C'est une mauvaise gouvernance qui a fait de ce pays ce qu'il est devenu. Je ne condamne pas mes voisins, je ne condamne pas la tribu d'à côté, ou je ne condamne pas mes confrères, je condamne nos dirigeants. Nous avons failli à la mission de construire une nation, de promouvoir la cohésion nationale. Et cela nous a amenés où nous sommes arrivés. Les mauvaises pratiques de politisation de nos identités, des politiciens qui utilisent, qui exploitent les clivages ethniques pour s'attirer la sympathie d'une partie de la population pour gagner les élections. Vous connaissez Bitakwira, vous connaissez ses discours incendiaires. Un jour il dit, mon enseignant de l'école primaire était Munyamulenge. L'autre jour il dit, j'ai vu de mes propres yeux les Banyamulenge venant au Congo en provenance du Rwanda. Et tout ça, c'est selon qu'il veut aller de ses côtés pour attirer cette sympathie ou aller de ses côtés pour attirer cette sympathie. Son attitude et son discours dépendent de ce qu'il veut ce jour-là. Il n'a aucun principe dans la vie. Ça prouve que c'est le leadership, ce sont nos dirigeants qui nous induisent à faire ce que nous faisons. Deuxièmement, il y a éradiquer l'impunité vis-à-vis des discours de haine. Tant que nous tolérons quelqu'un qui occupe un poste politique, qui se doit d'être responsable de cette cohésion nationale, et nous tolérons de lui un discours divisant, un discours de haine vis-à-vis d'une communauté linguistique, d'une ethnie ou d'un groupe social quelconque, alors nous faisons la promotion de ces divisions. Cette impunité a largement contribué à ce que nous avons fait de ces pays. Les retours des réfugiés. Il est difficile de créer une réconciliation entre le peuple lorsqu'il y a un peuple dont 80%, 85% de ses membres sont à l'étranger. Il faut qu'il y ait une volonté politique à ramener les réfugiés, à les réinstaller et à les stabiliser. Et maintenant, après ça, on peut faire une commission de vérité et réconciliation, on peut enseigner le vivre ensemble et nous allons y arriver. Tout ceci se justifie par la volonté politique. C'est ce qui manque dans ce pays. L'individualisme et la recherche des intérêts individuels a primé sur la recherche d'intérêts collectifs. Tout celui qui va en politique, il y va pour ses intérêts personnels, pour remplir sa poche. Il n'y a pas un programme politique pour le pays. Et par conséquent, on est là-bas, on compte ces années, et pendant ces années, on essaie d'être le plus riche possible pour que quand on sort, on ne devient plus pauvre. Et c'est tout. Pour quelqu'un qui va avec cette motivation, il est difficile, ils n'ont pas de principe, ils ne vivent pas par principe, ils vivent par des intérêts temporaires, éphémères. Éradiquer l'institutionnalisation du népotisme et du tribalisme. Une autre chose qui contribue à cette division,
et au manque de cette identité nationale, c'est lorsque, à la tête de l'État, au sommet de l'État, il y a l'institutionnalisation du népotisme et du tribalisme. Lorsque ce sont les membres d'une même tribu ou d'un même espace géographique qui occupent 70% des postes politiques, ou lorsque dans une province l'exploitation minière est effectuée par une seule tribu ou des gens d'un seul espace géographique au détriment des autochtones de cette province, vous ne pouvez pas promouvoir l'unité nationale avec de telles pratiques. Je veux ici démontrer que ce sont nos mauvaises pratiques qui alimentent cette haine, cette division et qui nous empêchent à arriver à cette identité nationale. Au sein de l'AFC, cette identité nationale est l'une des causes qui a fait que nous prenions les armes. Elle est l'une des priorités et nous y arriverons. Il n'y a pas de doute. L'autre question était, notre frère a parlé du plus jamais les tueries dont nous avons été et nous continuons à être sujets. C'est difficile de décrire ce qui est arrivé dans ce pays. Nous avons beaucoup de prêts. Moi qui vous parle, l'une des motivations, l'une des choses qui me motive chaque jour et qui a fait que je me joigne aux autres dans ces mouvements, c'est parce que le 22 septembre 1996, j'ai perdu mon papa et mes trois petits frères un matin. Mes petits frères avaient 11 ans, 13 ans et 15 ans. On a grandi dans une région où mes petits frères ne savaient même pas qu'ils étaient Tutsis. Ils ne parlaient pas Kinyarwanda. Mais lorsque la guerre a éclaté, ils sont venus, ils voulaient traverser la rivière Ruzizi parce qu'ils étaient menacés. Ils ont été tués à la rivière Ruzizi. Alors qu'ils ne savaient même pas qu'ils étaient Tutsis. Mon père est mort avec eux, lui il savait qu'il était Tutsi, il parlait Kinyarwanda, mais pas mes petits frères. Ils sont morts pour ce qu'ils sont, pas pour ce qu'ils ont fait, parce qu'ils ne peuvent pas être tolérés pour leur faciès, sans savoir pourquoi. Et ça, ce sont des plaies émotionnelles qui sont difficiles à cicatriser. Ce pays a besoin d'un refondement de l'État. Je ne suis pas le seul. Il a parlé des 134 Wazalendo qui ont été froidement massacrés dans l'église. Et il n'était pas un danger ni au pouvoir, ni au public, ni à qui que ce soit. Nous devons arriver à un stade où nous disons assez, c'est assez. Aujourd'hui, le pouvoir nous manipule. On érige quelque chose qu'on appelle Wazalendo, on arme la population civile, on les met en guerre contre ses propres frères. Il n'y a pas de Wazalendo au Kassai, il n'y a pas de Wazalendo en Équateur. Il n'y a pas de Wazalendo au Bas-Congo, non. Ni à Kinshasa. Mais on nous arme et on nous manipule les uns contre les autres. Nous continuons à nous tuer. Pourquoi nous devons accepter cela? Il y a des groupes armés aujourd'hui qui érigent une barrière contre l'AFC dans la plaine de la Ruzizi, dans les hauts plateaux, à Uvira, ainsi de suite. Ils savent bien qu'ils ne peuvent pas arrêter l'AFC.
l'AFC a battu les Sud-Africains, les Malawites, les Tanzaniens, les Roumains, les FDLR, les Burundais, les FRDC, avec un armement, un équipement sophistiqué des dernières technologies. Vous pensez vraiment que ces Ouazalendo vont arrêter l'AFC? Non, et ils le savent. Mais pourquoi nous créer des orphelins et des veuves alors que nous n'arriverons à rien? Pourquoi ne pas prendre une conscience collective et dire, écoute, we are not going to die for nothing. On ne va pas mourir pour rien. Et en fin de compte, c'est nous, les Kivusiens, qui perdons et à la fois nos ressources humaines, qui seront témoins d'un bain de sang, alors que Tshisekedi est assis chez lui, et chez eux, il n'y a pas de guerre. Alors, on a besoin d'une conscience, d'une prise de conscience collective, et de savoir, et de dire, assez la manipulation, on ne peut plus continuer à être manipulé. Nous nous sommes en train de manger ici, il en a parlé. Hein? Je regardais un peu le 9 décembre 2021, un major de l'armée qui s'appelle Kamizo Bemunyamulenge a été lynché à Lueba et sa viande a été mangée au vu et au su de tous, avec les enfants regardant comment on mange la chair humaine. Ça, c'est une malédiction. Un autre major, Kabongo, ici, dans le quartier d'Osho, a été lynché et mangé, sa chair a été mangée, et on filme et on expose aux médias sociaux. Et ça, je ne sais pas en quoi cela fait notre fierté. Je ne le dis pas parce que je suis de la tribu qui est la plus visée. Non, non, je le dis comme humain. Les 134 Ouazalendo qui sont morts ici, c'était indistinctement. On n'a pas demandé tu es de quelle tribu avant de les tuer. C'est comme ouvrir une boîte au can of worm, boîte de Pandore. Once you open it, you can control it. Quand vous l'ouvrez, c'est fini, vous perdez contrôle. Le reste, il est out of control. Nous avons ouvert une boîte que nous ne savons plus fermer et on ne sait pas où elle va s'arrêter. Il faut que nous arrêtions l'hémorragie. Mes frères, nous sommes Congolais, ce pays nous appartient et le futur de ce pays est entre nos mains. Chaque génération a son défi. Il y a un défi de nos grands-parents lors de la lutte pour l'indépendance. Aujourd'hui, cette génération que nous sommes a son défi. Comme l'a dit mon frère, en parlant de Fanon, il a dit à chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. C'est à nous de la remplir ou c'est à nous de la trahir. Le choix est notre.